Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Enfin, le rapport Draghi est arrivé en Europe. Enfin, vous pouvez le dire. Enfin, parce que ça fait des mois qu'on l'annonce et qu'il a fallu attendre les élections européennes, le nouveau Parlement, pour pouvoir le voir, pour pouvoir le lire et pour pouvoir écouter Mario Draghi présenter l'essentiel de ses travaux. Maintenant, c'est fait, tout le monde l'a vu, tout le monde peut le lire et tout le monde l'a entendu. Donc, quels sont les points majeurs de ce rapport? Le rapport commence par un état des lieux, qui est un état des lieux sans complaisance sur la situation de l'Europe, de l'Union européenne, par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, avec ensuite des propositions et des solutions. Quelles sont les réactions à ce rapport? Les réactions au début, la première partie, c'est qu'évidemment, ça ne pose pas de problème. Le rapport est critique sur la situation économique et financière que nous vivons, et la situation est effectivement critique. C'est là que, c'est quand on entre dans le détail, quand on entre dans les propositions, dans les études sectorielles, que les choses deviennent évidemment plus tendues parce que nous rentrons dans le détail et dans la situation de chaque pays. On a aussi, comme toujours, le problème bancaire. On a effectivement le problème bancaire qui est presque en avant. Étant entendu que les banques sont différentes, les banques sont en concurrence interne, mais aussi, surtout, les banques sont en difficulté par rapport aux moyens qu'il faut, par rapport aux sommes qu'il faudra pour mettre en place ce rapport et rattraper ce retard. Donc on a un problème de concentration bancaire, de restructuration bancaire, ce que Draghi appelle l'union bancaire, qui évidemment hérisse le poil des banquiers, en particulier en Allemagne. Aux Pays-Bas et au Luxembourg, les fameux pays dits frugaux. Oui, ces trois pays frugaux. Ils ne veulent pas de dette européenne, ils veulent que chaque État fasse plus d'efforts. Comme par hasard, ces trois pays frugaux n'ont pas de problème majeur du point de vue bancaire et pas de problème majeur du point de vue des finances publiques. Et donc ils disent que chez eux ça va bien et donc que les autres ont des efforts à faire. Il n'y a aucune raison qu'ils prennent le risque des efforts qui ne sont pas faits par les autres. Ça n'est pas tout à fait vrai pour l'Allemagne, qui a des banques que vous avez dans les Länder et tout ça qui ne vont pas si bien que ça. Et dernièrement, ils ont refusé qu'Unicredit, la banque italienne, rachète Commerzbank qui va très mal. Ça n'est pas parce que ça va pas très bien qu'il faut le dire. Et chaque pays, en particulier l'Allemagne, dit « je vais m'en occuper ». Les Pays-Bas, ça va, mais c'est un petit pays. Quant aux autres pays, l'Espagne et autres, ils sont d'accord avec le rapport Draghi. Autrement dit, c'est autour de l'Allemagne, surtout, et du Luxembourg dans une moindre mesure, que les difficultés apparaissent. Et les politiques, que disent-ils? Et les politiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, au fond, on est d'accord sur le fait que c'est compliqué, on est d'accord sur le fait que c'est difficile, mais on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y ait à ce point-là concentration bancaire, concentration des entreprises, et surtout, concentration militaire. En effet, le rapport Draghi se dit que si l'Europe doit être une puissance, il faut qu'elle soit aussi une puissance, non seulement économique, mais une puissance militaire. Et donc il y ait... La défense et l'armement. Donc il y ait une concentration effectivement des entreprises d'armement qui ne sont pas au niveau de la concurrence mondiale, ce qui fait que d'une certaine manière, elles perdent pied par rapport aux États-Unis, évidemment, et même par rapport à la Chine. Donc il faut qu'il y ait une concentration, ce que les pays n'apprécient pas tous, et surtout leurs armées. Bon, nous sommes au début, on va voir ce que fait le Parlement. On va voir ce qu'il fait, on va voir le courage qu'il a. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.